Et là, ce qui est arrivé l'an 2000, ça a été assez paradoxal. Moi, je me rappelle, j'étais assis dans mon salon, puis là, je regardais, tu sais, il y a comme une émission qui roule, là, puis tu vois tous les pays là, qui changent de date, là, puis là, il y a des feux d'artifice. Puis là, je regardais ça, puis là, on dit, hey, le monde va-tu sauter, tu sais, ça va-tu arrêter, tu sais? Fait qu'on ne s'est rien passé. Fait que là, j'ai regardé ça, puis là, le lendemain, je me lève, OK, on est encore là, tu sais, c'est comme... Fait qu'on nous a fait tellement peur, mais en réalité, il y avait du faux et du vrai là-dedans. Mon nom est Stéphane Bernier. J'endosse le rôle d'entrepreneur-conteur afin de raconter des histoires issues de mon parcours et qui explorent les coulisses de l'entreprise afin de partager avec authenticité les hauts et les bas de la vie d'un entrepreneur. Mon objectif est d'inspirer et de faire naître la motivation d'entreprendre aussi bien chez les jeunes que chez les plus expérimentés et j'aspire à les encourager à poursuivre cette aventure entrepreneuriale qui demeure le plus beau métier du monde. Alors, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast de l'entrepreneur-conteur dans lequel aujourd'hui on va parler de l'impact des changements extérieurs sur notre organisation. Je vais vous parler surtout, ma petite histoire va tourner autour de l'an 2000, dans le fond, qui est un prétexte là, pour vous raconter là, qu'est-ce qui a eu l'impact du changement du bug de l'an 2000 pour notre entreprise dans ce temps-là. Fait que c'est quelque chose que je vais vous parler durant le podcast, mais avant, je vais vous parler de ma petite, pas mon anecdote, mais ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. En tout cas, j'ai eu une prise de conscience par rapport à mon projet d'entrepreneur-conteur. Je vous explique, dans le fond, je jasais avec ma blonde l'autre fois, puis là, je trouvais que j'étais un peu essoufflé parce que, là, j'ai mon site web qui est en train d'atterrir, qui va sortir bientôt. Je suis en train de préparer ma conférence qui va sortir aussi vers la fin de l'année. Et je suis dans mes podcasts. J'ai mes réseaux sociaux à setupper. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps dans le mode start-up de l'entreprise. Et là, je parlais avec ma blonde qui me dit « Ouais, Steph, faut peut-être pas t'oublier que c'est un projet qu'il faut qu'il soit le fun, c'est vrai. Là, j'avais comme perdu un petit peu de fun parce que je me suis mis comme des dates. OK, il faut que je fasse ça à tel. C'est correct à se mettre des dates. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça devienne un peu une pression indue. Là, parce que moi, des fois, je fais un peu d'anxiété. Là, ça fait que là, j'ai décidé suite à la discussion que j'ai eue avec ma blonde, OK, je vais relativer un peu. Oui, je vais livrer mes affaires, parce que c'est moi qui est un peu le maître d'œuvre du projet. Fait que je peux me négocier moi-même ma date pour m'enlever un petit peu de pression. Hein? Fait que là, j'ai décidé que, c'est sûr que mon site puis tout ça va suivre son cours, ça va sortir. Mais après, pour la conférence, qui, elle, quand même, est le nœud de l'entreprise, même si je la décale d'un mois, c'est pas si grave que ça. Là. En autant qu'elle soit bien préparée. Fait que je me suis plus mettre dans ce mode-là pour m'enlever une petite partie de stress, puis pour que ça continue à être le fun aussi. Fait que c'était un peu un petit partage que je voulais vous faire cette semaine par rapport à mes affaires, dans le fond. Et là, je vais revenir à mon sujet qui est, l'an 2000, comme je disais, qui est un prétexte, mais comment l'impact des changements extérieurs sur notre organisation, comment l'impact des changements extérieurs sur notre organisation peut nous impacter comme tel. En 2000, c'est un prétexte. Hein. Plus près de nous, on a eu la pandémie de COVID-19 en 2020 qui nous a fait faire bien des changements. La guerre en Ukraine ou les guerres qui roulent en présentement, l'inflation là, qui est en train de se résorber et les élections américaines qui nous impactent aussi. Mais là, je vous reviens un peu à l'histoire, dans le fond. Je vais vous parler de l'an 2000, du bug de l'an 2000. C'est sûr que ceux qui sont plus jeunes, qui ont 25-30 ans, ils ne se souviennent pas de ça parce qu'ils sont nés. Mais ceux qui sont un petit peu plus vieux se souviennent un peu de ça a été quand même un moment charnière parce que c'est pas toutes les années qu'on change de siècle. C'est quoi le problème avec l'an 2000 ou du bug de l'an 2000? Moi, j'ai une compagnie en informatique et dans le fond, c'est que la date qui est contenue dans les fichiers, OK, avant l'an 2000, elle avait juste 6 caractères. C'est-à-dire l'année, le mois, le jour. Le siècle n'était pas là, dans la majorité des systèmes. Et ça, pourquoi c'était le même? C'est que
les informaticiens ou ceux qui ont commencé à développer les solutions dans les années 70, 60, les années 80, bien, ils n'ont pas pensé à ajouter le siècle. Bon, on n'était pas rendu là, il y avait bien du temps en avant, puis on avait plus notre besoin dans ce temps-là. Je me rappelle quand j'ai commencé dans les années 80, c'était de minimiser l'espace 10. Fait que si on enlevait deux caractères, bien, on limitait. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question par rapport à l'espace 10 ou à la mémoire. C'est comme infini. Avec les Amazon, les clouds de ce monde, c'est plus un problème. Mais dans ce temps-là, c'était quand même une priorité parce que les machines étaient limitées. Puis, bon, ça expliquait ça, mais pourquoi l'an 2000? C'est que, étant donné que l'année était, mettons, je ne sais pas, tu avais 97, qui était l'année 98, 99, puis là, en l'an 2000, ça tombait à 0,0. Fait que là, c'est comme si ça revenait au début de l'année, comme 1900. Fait qu'au niveau des rapports, puis des traitements, mettons, le calcul des intérêts des banques, il n'y a plus rien qui allait marcher. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que 3 ou 4 ans avant, là, les entreprises ont décidé, on change. Il y avait deux solutions. Soit qu'ils changeaient leur logiciel au complet, ou soit qu'on modifiait le logiciel. Fait que moi, j'ai participé aux deux. J'ai changé des plateformes au complet et j'ai modifié aussi des logiciels existants. Et là, on a travaillé comme des malades pendant 2-3 ans à faire des changements. Puis là, ben, on avait comme une date qui était non négociable. Il ne fallait pas que tu passes à cette date-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu beaucoup de travail. Et il y a un phénomène qui est devenu intéressant, c'est qu'on est tombé en compétition avec des nouveaux qui n'existaient pas avant. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient, qui étaient à l'emploi, qui ont décidé à ce moment-là de se partir à leur compte, d'être travailleurs autonomes, puis de venir travailler là-dedans. Et c'est devenu un peu nos compétiteurs indirects. Après l'an 2000, ben, on a pratiquement tous disparu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Fait que là, on fait ça, on travaille comme des déchaînés à arriver pour faire pour livrer tous les changements. Et là, ce qui est arrivé l'an 2000, ça a été assez paradoxal. Moi, je me rappelle, j'étais assis dans mon salon, puis là, je regardais, tu sais, il y a comme une émission qui roule, là, puis tu vois tous les pays là, qui changent de date, là, puis là, il y a des feux d'artifice. Puis là, je regardais ça, puis là, on dit, hey, le monde va-tu sauter, tu sais, ça va-tu arrêter, tu sais. Fait que là, on ne s'est rien passé. Fait que là, je regardais ça, puis là, le lendemain, je me lève. OK, on est encore là, tu sais, c'est comme... Fait qu'on nous a fait tellement peur, mais en réalité, il y avait du faux et du vrai là-dedans. Dans ma tête, ça a comme sonné, coudonc, c'était-tu une arnaque, ça, pour, mettons, ces changements-là? Fait que bref, parce que le lendemain, en tout cas, la semaine après, nos clients étaient tous en opération, tout marchait comme il faut. Oui, on avait fait les changements, on avait testé, mais on ne pouvait pas tester parce qu'on n'avait pas passé encore le siècle. Et là, ce qui est arrivé au niveau, autant on a eu du travail avant, autant après, au niveau économique, bien là, ça a été l'hécatombe. Là, on a pu, en tout cas, l'ouvrage a coupé pendant à peu près 2 ans. C'est-à-dire de 2000, 2001, 2002, on n'avait pratiquement rien comme travail chez nos clients. C'était un peu normal parce que là, il y avait les clients avaient tellement dépensé de l'argent avant l'an 2000 qu'il n'y avait plus de fallait qu'ils récupèrent de leur côté. Et là, on est tombé, pas juste moi, dans le fond, toutes les compagnies en informatique, on était un peu dans ce mode-là. Et ceux qui étaient partis à leur compte à la pige, par exemple, ben, ils sont tous retournés à l'emploi pour les employeurs parce qu'ils étaient pognés dans le même bateau que nous autres. Nous, ben, on est obligés à ce moment-là de couper quand même plusieurs personnes, de revenir à l'entreprise un peu plus petite pour être capable de payer notre roulant. Là. Puis j'ai pas eu le choix à ce moment-là parce que c'était soit moi ou si je faisais pas ça, ben j'étais obligé de fermer l'entreprise. Mais bon, on a fait des mises à pied, on a tout assaini ça, on a coupé dans nos dépenses, puis on a continué à rouler tranquillement jusqu'en 2003. C'est là, à ce moment-là, ben l'économie est repartie au niveau des technos. Puis là, ben, on était capable d'adresser des nouveaux projets à nos clients. Puis ça nous a donné aussi le temps de réfléchir. Je me rappelle, dans ce temps-là, on avait implanté
nous, on facture du temps. Fait qu'on avait installé un nouveau système de feuilles de temps, mais on avait développé de même. Fait qu'on on en a profité pour s'améliorer, pour se développer des outils, pour voir où est-ce qu'on allait travailler sur le marché, c'est quoi les opportunités qui s'en venaient. Fait que ça nous a permis de faire ça. Fait que c'est un peu l'exemple que je voulais vous partager par rapport aux les changements extérieurs qui viennent impacter notre organisation. Ça, c'est un exemple. Mais dernièrement, plus proche de nous, ben, on prend juste à la pandémie. Tu sais, quelqu'un qui est arrivé à la pandémie en 2020, c'est un impact pour un paquet d'organisations. Hein, il y en a qui ont fermé complètement, qui ont disparu. Moi, je me rappelle, j'ai des amis en affaires que l'autre jour au lendemain, ils ont obligé de me appeler, mise à pied toute l'organisation. Tu sais. J'ai une de mes amies elle vendait des voyages. Il n'y avait plus de voyages. L'entreprise n'a pas disparu, mais pratiquement disparu. Aujourd'hui, elle est encore en vie, là. Mais je lève mon chapeau. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait qu'il y en a qui ont fermé, puis il y en a qui ça a été le contraire. Ça a été une manne d'opportunités. Nous, dans notre cas, ça a été quand même assez bon, malgré que je dirais le premier mois, moi, personnellement, j'étais un peu perdu. On ne savait pas pantoute comment ça allait virer, cette affaire-là, mais pour les technos, ça a été bon. Fait que ça a été des belles années pour les gens qui développaient. Puis lorsque la pandémie a arrêté, ben là, on est tombé dans d'autres choses, l'inflation, tout ça. Là. Fait que la pandémie, ça a eu un impact pour bien des organisations. On se recule aussi en 2018, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ça a un impact aussi pour, tu sais, au Canada, ben, au niveau des frontières. Il a mis en place des taxes, il était un peu plus protectionniste, fait que c'était plus difficile de faire affaire avec les Américains. Ça a créé plein de mouvements dans le monde qu'on n'avait vraiment pas de contrôle par rapport à ça. Hein, la guerre ou les guerres qui se passent présentement dans le monde créent de l'instabilité au niveau des affaires. Hein, qu'on pense à la guerre en Ukraine, celle qui se passe au Liban. Bref, tout ça, ça a de l'impact indirectement sur nos organisations. L'inflation aussi, ça freine le pouvoir d'achat des personnes. Ça a un impact automatiquement sur la PME ou l'entreprise qui, elle, va faire moins de revenus. Nous, dans notre cas, ça nous a impacté directement parce que nos clients, c'est, soit des assureurs, des gouvernements ou des privés. Mais c'est sûr que les assurances ou les assureurs, lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, puis l'inflation est arrivée, les autres, la première chose qu'ils font, ils vont couper. Mais ils vont couper dans l'externe. Fait que nous, vu qu'on est des externes, ben ils ont coupé. Là. Ils gardent leurs employés, mais tout ce qui est consultant ou projet informatique, ça allait arrêter. Et c'est de même pour à peu près toutes les compagnies en technologie à Québec. Là, on sent un certain... ça redécolle tranquillement, mais parce que là, les taux d'intérêt baissent et ça va revenir. C'est un cycle, ça. Fait que c'est un peu les exemples que je voulais vous partager par rapport à l'impact des choses extérieures qui arrivent, qui viennent changer dans notre organisation. Et, je ne dirais pas que j'ai appris, mais ce que je retiens, je vais plus dire ça comme ça, ce que je retiens dans tout ça, dans le fond, 5 choses. La première, c'est qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Hein? Les événements extérieurs qui arrivent, là, qui viennent nous impacter, bien, on n'a pas de contrôle dessus. Même si on voudrait, puis ça ne marche pas. Puis ça m'amène à mon deuxième point. Étant donné qu'on n'a pas de contrôle, bien là, on se doit de s'adapter. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein? Y a-t-il des mesures qu'on peut prendre? C'est sûr que si on a moins de ventes, est-ce qu'on coupe dans nos dépenses? Est-ce qu'on peut aller voir d'autres marchés? Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que... mais il faut trouver une façon de s'adapter pour que l'entreprise puisse continuer avec le temps. Moi, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation. Ça fait 33 ans que je suis en affaires et j'ai vécu des hauts et des bas. Je me suis continuellement adapté à ce qui arrivait soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de mon organisation pour être capable de maintenir en vie l'entreprise. Le troisième point qui est très important aussi, souvent, dans ces moments-là, ça nous donne une opportunité d'innover, de penser autrement, un nouveau marché. Y a-t-il des choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour s'améliorer? C'est des moments pour ça, pour réfléchir. Fait que c'est important de prendre le temps. Et mon quatrième point, c'est de regarder en avant. Parce que, comme je disais tantôt, c'est des cycles.
l'économie ou les entreprises, c'est des moments ça va moins bien, d'autres moments ça va très bien. Fait qu'il faut juste se dire, même que ça aille bien, mais il faut être prêt. Et il faut rester positif. Peu importe ce qui arrive, même si on n'a pas le contrôle, il faut se dire, ça va finir par s'arranger parce on va prendre des actions pour arriver vers là. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais parler au niveau de ce podcast. J'espère que ça va vous aider à voir autrement lorsque des événements extérieurs vont arriver. Et, restez à l'affût, je vous dis tout le temps ça à la fin pour mon prochain podcast, mais là, je n'ai pas encore le sujet. C'est sûr qu'il va arriver bientôt, mon sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à parler, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir comme je disais tantôt, à ce que j'allais vous parler. Cette semaine, j'étais beaucoup pris dans mon site web et à travailler autour de ça. Fait que je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais je vais vous arriver avec quelque chose d'intéressant. Et ceux qui ne sont pas vraiment ou qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas abonnés au podcast ou à la chaîne, on est sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, sur Entrepreneur Compteur. Si vous faites une recherche là-dessus, vous allez tomber sur nous. Puis c'est juste à faire un like, puis à ce moment-là, vous allez avoir tous les podcasts qui vont sortir à la suite. Et je vous laisse sur une des citations d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, qui dit ceci. La logique vous mènera d'un point A à un point B. Par contre, l'imagination vous mènera partout. Alors, soyez imaginatifs. Merci à tous et bonne semaine.